Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. On est de retour et vous savez que nos jeunes sont sédentaires et pas que nos jeunes, nous-mêmes aussi comme adultes, on devrait un peu plus se forcer, sortir, bouger, montrer l'exemple aux jeunes générations. Malheureusement, il y a les écrans, on est tous accros aux écrans et les jeunes le sont encore plus que nous parce que ils sont nés avec cette technologie. Mais quand on regarde les chiffres, sincèrement, c'est très inquiétant parce que il y a à peu près 4 enfants sur 10, non pardon, à peine 4 sur 10, c'est ça, font 1 heure d'activité physique par jour. Donc, c'est à peine 40% des jeunes qui bougent et puis pas tant que ça parce qu'1 heure d'activité physique, on pourrait dire que c'est le minimum vital. C'est le bulletin de l'activité physique chez les enfants et les jeunes de Participation, un organisme que vous connaissez bien qui nous dit ça. Et la note qui a été donnée à nos jeunes et à leur niveau d'activité, c'est D+. C'est sur le bord de l'échec, ça. Mais je pense qu'on peut dire que c'est un constat d'échec pour notre société en général, que notre rapport aux écrans, on semble être parti sur une tangente où on contrôle pas du tout l'utilisation qu'on en fait de ces fameux écrans, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, dans la société en général. Et les jeunes sont pas finalement... Comment peut-on s'attendre à ce qu'ils soient meilleurs que nous? Je vous dis, je pense que c'est une question d'exemple. On va en parler tout de suite avec le docteur Jean-Philippe Chaput. Il est pédiatre, il est professeur au département de pédiatrie de l'Université d'Ottawa. Il est porte-parole de Participation. Bonjour, Dr Chaput. Oui, bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Savez-vous quoi? Je me suis forcée aujourd'hui. Je suis allée marcher 50 minutes avec ma fille. Il faisait tellement beau, je me suis dit, Participation va être contente. Mais c'est aussi parce que il faut se forcer. Hein? Il faut. C'est comme les cubes de Pierre Lavoie, ça. À un moment donné, il faut se faire souffrance, mais ça fait tellement de bien, surtout une journée comme aujourd'hui. Sincèrement, ça m'a revigorée. Pourquoi est-ce qu'on bouge pas comme ça? Pourquoi nos jeunes sont si sédentaires, Dr Chaput? Ouais, très bonne question. C'est un bulletin qu'on fait depuis plus de 15 ans. Les notes tournent autour du D et du F. Donc, c'est constat d'échec depuis longtemps. On sait que bouger est bon pour notre santé. C'est pas parce qu'on sait qu'on va le faire nécessairement. Il y a plusieurs barrières à l'activité physique, le manque de temps, le fait qu'on sait pas vraiment quoi faire. Donc, les barrières sont vraiment multiples, différentes selon chaque personne. On a vu une légère amélioration des 2 dernières années à cause que durant le COVID, on a vu une augmentation du temps d'écran, diminution de l'activité physique. Et là, on est revenu à nos taux pré-COVID, si on veut, qui est un des plus, qui n'était pas nécessairement bon. Et principalement, c'est les garçons qui ont revenu au niveau pré-COVID et non les filles. Donc, si on a une population plus qu'on doit cibler, c'est les filles et les adolescentes principalement qui sont pas réinscrites à leur sport pré-COVID. Donc, des programmes comme Filles actives au Québec, principalement les filles, je pense que ça va être des bons programmes, mais je pense que les barrières à l'activité physique sont très multiples et puis c'est pas parce qu'on sait qu'on va le faire nécessairement. Ouais, quelles sont ces barrières justement à l'activité physique des jeunes? Est-ce que ça prend absolument des parents qui sont actifs? Ben ça l'aide, c'est sûr que c'est démontré que lorsque les parents sont des bons modèles, sont actifs, les jeunes en général le sont. Je pense qu'on doit faire plus au niveau scolaire. Je pense que c'est bien beau de dire aux parents d'être des bons modèles, de pas prendre leur cellulaire toujours, d'aller à l'extérieur, mais on peut pas contrôler ce qui se passe dans les maisons. Mais au niveau scolaire, les jeunes passent environ 8 heures là. Je pense qu'on peut faire mieux en termes de cours d'éducation physique, de meilleure qualité, inclusif, et puis pensez à notre environnement aussi. On configure des environnements pour être assis avec des chaises partout. Donc, il y a des stations qu'on peut passer du temps plus debout. Et il n'y a pas de meilleure activité physique que d'autres. Vous dites, vous allez prendre une marche aujourd'hui. C'est bien, mais je pense qu'il faut trouver des activités qui sont qu'on aime. Donc, l'aspect plaisir. C'est une marche vigoureuse quand même, là. C'est une marche, puis c'était dans le parc avec un boisé, là. C'est comme, je suis revenu, j'avais chaud, j'avais le cœur qui battait. Mais quand même, là, je veux dire, c'est pas une petite marche tranquille. Non, c'est bon pour le cœur. Avoir un chien, c'est bon aussi. Des gens qui marchent leurs animaux. Mais c'est vrai qu'aussitôt qu'il fait un petit peu froid, qu'il pleut, il y a tellement d'excuses pour pas à des changements climatiques aussi qui jouent par rapport à ça. Mais je pense que vous avez mis le doigt dessus. Vous avez relié tout de suite ça à l'école. Puis c'est vrai, quand on regarde le peu de temps où les jeunes peuvent bouger. Vous parlez du cours d'éducation physique, je pense que c'est 45 minutes par période selon les horaires, c'est 9 jours ou 10 jours. Ça fait pas beaucoup, là. C'est à peu près ça, hein? 1 à 2 périodes.
Et lorsqu'on le mesure objectivement sur le 45 minutes, il y a la moitié qui est actif. Donc, il y a l'aspect théorique aussi. Donc, il y a beaucoup de temps assis, même dans les cours d'éducation physique. Ouais. Donc, je pense qu'il faut maximiser. Il y a trop de théorie dans les cours d'éducation physique. Moi, je voyais mes filles qui étaient à l'école, dans les cours d'éduc, il fallait qu'ils écrivent un texte. Voyons donc, pourquoi ça? Il fallait faire un truc sur les groupes alimentaires. Voyons donc, c'est quoi cette niaiserie-là? Bougeons, au contraire. Moi, je serais partisane pour qu'il y ait 1 heure obligatoire tous les jours. Moi, je suis ministre de l'Éducation. Demain matin, 1 heure d'obligation là, de bouger par jour. Il y en a qui vont pas m'aimer, là. Non, je suis d'accord avec vous. Je pense que l'activité physique, c'est la meilleure pilule pour notre santé globale, mentale, physique, prévention des maladies chroniques à long terme. On se sent mieux lorsqu'on bouge aussi. On a un meilleur sommeil. Donc, il y a beaucoup de gens qui dorment pas bien. Mais c'est parce qu'on va se coucher, c'est le cerveau qui travaille beaucoup, on a un stress mental, un travail mental intense, mais le corps est pas fatigué, il faut que nos muscles soient activés. Donc, c'est important d'avoir cette soupape-là pour notre cerveau, d'être actif physiquement, surtout avec les types de travail qu'on a maintenant, beaucoup de stimulation intellectuelle, mais très peu de stimulation physique. Vous savez, ce que je trouve le plus dommage, Dr Chaput, c'est qu'il y a à peu près 22% des jeunes de 5 à 17 ans qui jouent, c'est ça, qui ont pratiqué plus de 2 heures par jour d'activité, de jeu. Je trouve que le jeu se perd. C'est dommage que le jeu se perde parce que si on joue pas enfant et jeune ou ado, c'est pas quand tu es adulte, là, tu vas te mettre à jouer. Là. On peut, là, si on garde notre cœur d'enfant, puis on peut continuer, mais disons qu'à l'âge adulte, c'est moins propice au jeu. Il y a d'autres choses qui nous occupent. Le travail, entre autres, prend beaucoup de place. Alors, l'enfance est faite pour ça. Comment ça se fait qu'on a perdu ce goût-là de jouer, puis le goût de faire en sorte que les jeunes jouent aussi? C'est important, le jeu. Ouais, la perception de la sécurité des parents, ça a changé beaucoup. Je dirais que dans mon temps, j'allais dehors après l'école, je revenais, il faisait nuit, on grimpait dans les arbres, on jouait. Donc, le simple fait d'être à l'extérieur, il y a plus de mouvement, on bouge plus. Et la note pour le sport dans le bulletin, c'est un B. Donc, on est quand même pas très mauvais comme parents à aller porter nos enfants à une pratique de hockey, de soccer et autres. Mais le jeu actif extérieur, spontané, libre, sans règles, donc qui n'est pas un sport, grimper dans les arbres, jouer avec nos amis, ça s'est perdu beaucoup par l'attrait des écrans. On regarde les données d'il y a 10 ans environ, on passe beaucoup plus d'heures à l'intérieur et moins d'heures à l'extérieur. Donc, de façon spontanée, on bouge moins. Et puis, l'aspect sécurité, comme parents, on aime mieux que nos enfants soient près de nous à la maison parce qu'on a le contrôle. Mais donc, ça prend du risque. On ne veut pas qu'ils se blessent et tout ça. Mais bon, oui, exact. Il faut vivre un peu dangereusement, là, tout en étant le plus sécuritaire possible. Mais vous parlez des écrans, puis j'allais vous poser la question. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez ministre de l'Éducation, pour gérer les écrans? Ça, c'est la grosse question. Je pense que c'est un gros fléau. Il y a des bons côtés de nos écrans. Ça nous a facilité la vie à plusieurs égards, mais là, c'est l'excès. Donc, pour les jeunes, la directive, c'est pas plus de 2 heures de temps d'écran par jour récréatif, donc à l'extérieur du temps de classe. Il y a beaucoup d'ados, on parle de 6 heures, même 8 heures de temps d'écran par jour avec beaucoup de réseaux sociaux. Et on voit des effets très marqués sur les dépressions, sur le même suicide. Donc, on voit qu'au Québec, depuis janvier, les téléphones cellulaires sont pas permis dans les salles de classe. Je pense que c'est une bonne approche. Je pense que si on éduque, c'est pas assez. Ça prend des politiques de santé publique plus robustes parce qu'on se rend compte que juste de dire qu'il faut diminuer, ça marche pas bien. Donc, je pense que je suis un peu d'accord avec le ministre Paul Saint-Pierre Plamondon d'enlever les téléphones cellulaires. Peut-être pas bannir complètement dans toutes les écoles, mais au moins pour le temps de classe parce qu'on se rend compte que de diminuer même un peu le temps d'écran, c'est très difficile, surtout chez les ados. On est très accro à nos écrans, mais là, on tombe dans l'excès qui est une problématique. Puis, lorsqu'on est 6-8 heures sur nos écrans par jour, ça laisse pas beaucoup de temps pour jouer dehors et faire d'autres activités qui sont bonnes pour notre santé physique et santé mentale. À Participation, vous dites que ça prend un projet de loi pour promouvoir des comportements sains liés à l'utilisation des écrans.
Ouais, ce serait bon. Je pense que les politiques de santé publique ont plus d'effet pour changer les comportements humains parce que sur la bonne foi, les gens, on se rend compte que ça marche pas bien. On a vu avec la cigarette, par exemple, que ça a diminué beaucoup dans les dernières années, mais ça a pris des campagnes agressives, ça a pris une montée de prix et autres. Et ensemble, ça a fonctionné. Mais juste dire aux gens qu'ils doivent bouger davantage, pointer du doigt les parents qui font pas leur job, je pense que ça fonctionne pas bien. Et aussi, on a vendu l'activité physique comme où est-ce qu'on doit aller au gym absolument, on doit suivre pour être en bonne santé, qui est complètement faux. Ou on doit être très bon, ou c'est devenu quelque chose d'élitiste aussi. Puis je trouve que l'école contribue beaucoup à ça, malheureusement. On n'a pas réussi, je trouve, on l'a pas tant démocratisé, le sport. On va prendre les meilleurs, on va les mettre dans les équipes parce que chaque école veut être la meilleure équipe, veut avoir la meilleure équipe, mais dans le fond, tous les jeunes devraient avoir cette possibilité de pouvoir pratiquer des sports. Bon, pas bon, c'est pas grave. L'important, c'est de pratiquer un sport parce que c'est documenté, et puis vous allez être d'accord, quand on a un sport jeune, on le garde beaucoup plus longtemps, puis peut-être même qu'on peut le garder à l'âge adulte. Ouais, je suis vraiment d'accord avec vous. C'est basé sur la performance encore beaucoup trop. C'est dommage. Un peu moins que dans mon temps, parce il y avait 2 équipes, puis le premier capitaine, on choisissait les meilleurs, mais si on est pigé le dernier, c'est pas bon pour notre estime de soi, puis ça ne nous tente plus de faire du sport ou de bouger. Donc, c'est pas une bonne stratégie. Donc oui, il faut qu'on inclue les gens, trouver des activités stimulantes que les gens aiment, puis varier aussi. C'est pas toujours du basketball, du hockey et autres. Il y a plein d'autres activités agréables. Et vous parlez de marche, mais ça peut être juste jardiner, danser, faire du yoga. Il y a des millions d'activités. Faut choisir qu'est-ce qu'on aime. Il faut que ça devienne spontané, comme ça, brosser les dents le matin et le soir. On y pense plus, c'est spontané. Ça fait partie de notre routine de vie. Voilà. Ouais. Pour le reste de notre vie. Donc, et là, on parle d'écran. Récemment, je faisais une entrevue justement avec un spécialiste sur cette espèce de fléau d'obésité aussi, de surpoids. Donc, on est des sociétés malades de plus en plus aussi, des maladies qui sont reliées justement à un certain surpoids, sans faire de la grossophobie, bien sûr. Puis chacun peut avoir le corps qu'il veut, mais il y a quand même la santé qui doit prévaloir. Ça doit être notre première priorité. Est-ce qu'on est en santé ou pas? Et souvent, c'est les bonnes habitudes de vie qui vont décider de ça. Oui, avec surpoids ou non. Parce que vous avez raison de dire qu'il y a beaucoup de Canadiens qui sont pas avec obésité ou en surpoids, mais qui ont des mauvaises habitudes de vie et sont en mauvaise santé. Donc, c'est pas seulement le poids sur la balance, mais il faut viser la meilleure santé. Pour ça, avoir des bons comportements, bien manger, de bouger, réduire le temps d'écran, gérer notre stress dans notre vie, avoir un bon sommeil, hygiène notre sommeil et autres. Et plus qu'on a de bons comportements sains sur 24 heures et qu'on peut garder à long terme, idéalement pour le reste de nos jours, personne n'est parfait, je suis pas parfait non plus, mais plus qu'on a un cocktail de comportement qui est plus sain possible et qu'on peut tolérer sur 24 heures, selon notre réalité, selon notre famille, je pense que c'est un gage de succès, de meilleure santé mentale et santé physique et prévention de certains cancers et autres dans le futur. Merci beaucoup, Dr Jean-Philippe Chaput. Merci d'avoir pris le temps. Je rappelle que vous êtes professeur au département de pédiatrie de l'Université d'Ottawa, porte-parole de l'organisme Participaction. Je vous encourage d'ailleurs, ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, à aller voir sur le site de Participation. C'est un site qui est bien fait. Il y a plein de suggestions, il y a plein de trucs, il y a plein d'outils, plein d'infos. Donc, on peut pas dire qu'on n'est pas au courant. Merci, Dr Chaput. Merci beaucoup. Au revoir.